Et peut-être que, du coup, ce sujet de règles, de façon de faire ses photos, et cetera, ça peut nous faire transiter vers le fameux débat, donc notre deuxième partie de cette émission où, Générique. du coup, on va se demander, est-ce qu'on doit photographier, pour les autres, finalement? Pour la critique, pour son public, pour, c'est ça, en fait, pour, le regard des autres? C'est un petit peu, comme ça qu'on le tourne. Ou est-ce qu'on doit photographier pour soi et s'en foutre complètement de ce qu'on pense de notre travail? Voilà. Je suis pas d'accord. T'as pas de petit générique pour. Si, mais parce ça y est, parti Ah, déjà. pardon. Ah oui, pendant que je T'as parlais. eu le débat qui est Ah, apparu devant toi et tout. ok. Nous, on fait ça. Mais il n'y a pas eu de petite musique avec. Tu sais, il aurait dû y avoir un ch'toung. C'est après. C'est ça. Ça Ah, après. Attends, Pour le je jeu, vais il y a remettre le son. générique. Ah non, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de musique sur le Non, générique, non. tu dis? Ah, pardon. Non, parce c'est qu'en juste fait, le- On va le dire, l'animation. comme ça on mettra le son. Il n'y a que pour le jeu vraiment que là, il y a un gros générique, enfin un Ah, gros je te générique jure. de 12 secondes, Ah mais là. il est lourd. il est lourd, il y a du Il est lourd et restez juste pour voir le générique du jeu. Oui, après le jeu, vous êtes... restez quand même pour nous regarder. On s'en fout du jeu, mais. Non, restez. Aujourd'hui, c'est un jeu différent, on est d'accord, hein, Oui. c'est pas le même jeu que les autres fois. C'est un chaos. Et Ouais. tout le monde participe. Oui. C'est un quiz, tout le monde participera et puis déjà ça permettra de l'interaction avec vous et en plus de ça, c'est pour se détendre en fin d'émission après le débat houleux qu'on va avoir où on va se castagner, c'est ça? Mais c'est pas en... On va se mettre sur la gueule. Le jeu, juste, il est pas en direct. En fait, il faudrait quand même qu'on le lance en même temps pour être synchro, du coup. On on t'expliquera va lui tout faire ça. mal on si on le lance. t'expliquera tout ça. Ok, alors, T'inquiète pas. On a un expert du chaos parmi C'est nous. facile, c'est facile. Et moi aussi j'en ai fait, merci de m'oublier. On a des experts du chaos. Déjà, comme on m'avait dit, ce soir c'est Kahoot, j'ai cru que c'était un alcool. Un jeu d'alcool. Un alcool C'est pour russe. ça que tu t'es mis belge, dans tu ta vois. chambre, comme ça tu peux Bah y coucher direct après, c'est ça? C'est ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Bon, alors du coup, est-ce que quelqu'un veut commencer à intervenir sur ce sujet pour qui est-ce qu'on doit faire ces photos après tout? Hein? Ah, attends, faisais les Vas-y. émoticônes. Ouais, il y a J'en ai les petits, c'est vrai, c'est Ça vrai. y est, on recommence Allez, c'est les parti. trucs. On est discipliné maintenant. Oh là là. Driss Studio Photographie. Moi, je croyais qu'on avait dit qu'on débattait pas assez, que c'était plus de la prise de parole qu'il fallait. Attends, Mais moi, je pense que je serais pas d'accord. Ouais. De toute façon, Avant Moi, je que veux- tu parles, il y a juste Nicolas tout à l'heure qui a marqué Lenoir Photographie, ma chaîne. Excuse-moi, j'ai dû dire Nicolas Lenoir pour ta chaîne. Je sais jamais si c'est Lenoir Photographie. Après, les liens sont Il dans y a la bien une description. chaîne Nicolas Lenoir qui existe, mais c'est pas du Ok, tout c'est pareil. Lenoir Photographie. Autant N'y allez pour moi, pas, n'allez pas voir ouais. celle-là. Voilà, merci N'y Sylvain. allez pas, vous allez regretter. Et ne donne pas la mèche sur les autres, Ouais, tu merci. trouves un collègue qui s'appelle Leblanc, vous faites le noir et blanc photographie. Quand je faisais de la musique, sache que mon batteur, son nom c'était Leblanc. Ah bah, Voilà. ah. Il faut que vous fassiez de la Pas de photo secret. ensemble. Hein. Ah oui. Mais Ça pourrait être rigolo, n'empêche. Bon, allez, on va laisser Oh, la les blagues parole à nulles. Xav. On va laisser la parole à Xavier pour ce débat. Vas-y. on nous surexcités ce soir. On disait, ouais, il faudrait faire Je crois que c'est sérieux. la pleine lune. C'est ça. Moi, je suis fatiguée, alors Doit-on Ça joue. photographier pour la critique ou ça pour joue. soi On t'entend mal. Hein Oui, Ah. on t'entend mal. Pourquoi on l'entend mal? Je sais pas, il résonne. Ah oui, ça c'est horrible. Oh, pardon. On n'a pas l'habitude de voir Xavier raisonner, c'est ça? Ouais, c'est Oh. ça. Oh là là. Oh là Voilà, là. on me confirme que demain c'est la pleine lune. Voilà. Ah bah voilà, C'est vrai. c'est ça. Du coup, Aucun rapport. moi je suis pour photographier pour soi, bien sûr, mais bien entendu. Voilà, fin du Ok, débat. merci. Au revoir. Si on évacuait cette évidence tout de suite déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut photographier pour soi, à ton avis? Bah, pour moi, d'un point de vue juste créatif, en fait. Tu peux pas... Comment dire? Est-ce que c'est rentable de photographier pour soi? Non, La pépette est une. non. Ah, on effectivement. prend cette question d'un point de vue bah, Je financier. sais pas, j'essaye de Non, mais ouais, carrément. de l'exploiter. Carrément, effectivement, si tu prends le point de vue financier en compte, effectivement, ça change la donne. Tout à fait. Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir des intérêts de photographier pour autrui? C'est surtout ça, moi, Bah, que bien j'ai sûr. envie de... Je pense qu'en fait, ça dépend de comment tu prends la question, au final. Bah, Si... Ah, on a pas... Pauline, elle arrache quitte. Nous avons... Elle a soulevé. Elle a soulevé, elle est partie.
Eh, t'es pas d'accord là. Elle s'est dit, ah, je suis pas d'accord, vous me saoulez, je me barre. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non, mais pour la petite main, j'ai fait leave. Mais non. Oui, Bah oui, elle avait une C'est main. Ouais, effectivement, si tu prends ça d'un point de Sorry, je suis une dinde. Si tu prends ça d'un point de vue professionnel, effectivement, je pense que tu dois photographier pour les autres. Donc ça dépendrait éventuellement Par si on contre, est amateur c'est ou ça. professionnel. Enfin, ça dépend de ce que tu veux au final. je sais pas si par exemple, Yann- imagine, t'es à la soirée de Noël de ta Ok, famille. ça prend la il y a parole. quelqu'un qui te dit, oh merde, pardon, j'ai oublié. Vas-y, vas-y. Il y a Non, Nicolas mais qui voulait pense- intervenir. Non, non, pardon. Après toi, Oui, Xav. oui. Moi, je pense, tu vois, que déjà, quand on débute la photo, avant tout, on le fait pour soi. Quand on fait c'est la vrai. photo, on la fait avant tout pour soi. Et c'est ça qui nous plaît dans la photo, c'est qu'on fait tout pour soi. Après, quand on veut en vivre, c'est une toute autre histoire. Et là, il faut en faire pour les autres. Est-ce que en faire pour les autres signifie aussi en faire pour soi parce qu'on aime faire ça pour les autres? Donc, du coup, tu fais aussi de la photo pour toi. Ou est-ce que en faire pour les autres, c'est pas un peu se perdre dans ce monde de la photo et du coup arrêter la photo parce que en fait ce que tu fais, t'aimes pas du tout ce que tu fais et tu ressens plus cette excitation que tu avais la première fois que tu as ouvert ton APN, que tu as pris ta photo, t'as plus cette sensation de nouveauté. Et je pense que voilà, il faut savoir faire la part des choses entre faire les photos pour soi et faire la photo pour les autres. Parce que quand tu fais la photo pour les autres, c'est avant tout pour gagner de l'argent, il me semble. Parce que c'est surtout un aspect financier pour faire la photo pour les autres. Xavier, je te commence à te voir. Après, c'est Il à a pas moi. levé la main. Mais Non, il j'ai faut pas pas levé la oublier, quand on fait de Ne la photo t'inquiète, pour les Pauline. autres, il faut pas oublier de pouvoir faire aussi de la photo pour soi et de faire surtout de la photo pour soi et de pas laisser de côté nos projets personnels photographiques qu'on a. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est très important? Pour ne pas se perdre, justement. Celui qui fait que de la photo de mariage, s'il fait de la photo de mariage parce qu'il doit gagner des sous, parce que au bout d'un moment, il faut bien se nourrir et nourrir sa famille, mais que son truc, c'est le paysage, il faut qu'il continue à faire des photos de paysage. Et il faut qu'il mette vraiment un accent et une réflexion sur ces photos de paysage pour qu'il puisse toujours aimer la photo. Parce qu'à faire toujours des photos de mariage, Ouais, pour pas se après lasser parce que tu te perds, tu te lasses et après ça après t'écoeure, quoi. voilà, ça t'écoeure, tu te dégoûtes. Tu te dégoûtes de la photo. C'est dommage qu'on n'ait pas Florian Agnières avec nous qui a arrêté justement la photo alors qu'il était professionnel, qui lui a arrêté et je pense pour des raisons comme ça où il s'est un peu perdu dans la photo. Peut-être un jour. Mais après, moi, juste pour recentrer le C'était débat, gratuit, ça. pour recentrer un peu le débat, moi je pense pas que ce soit une histoire de genre photographique. Toi, c'est plutôt le style genre, tu peux faire du mariage et du paysage l'un et l'autre, mais c'est plus genre, tu vois, tu vas poster une photo. Pour moi, le débat, c'est ça. Enfin, je l'avais compris comme ça, que genre, tu fais une photo, la critique va te dire, ah, ce serait mieux si tu faisais ça, etc. Donc, est-ce que tu vas vers ça ou est-ce que tu restes, tu vois, dans ton truc Il y a de je veux aussi faire cet ça. aspect-là, Après, je laisse, dans la vas-y, question. c'était à Pauline Ok. après. Donc, Bah, après, je vais donner la parole à Pauline, justement. Elle t'interviendra juste après, Elise. Oui, mais moi, du coup, je l'avais compris comme ça, donc je vais répondre comme Vas-y. ça. Et du coup, en fait, moi, je trouve que c'est un débat débile. Oh bah bravo. ah ben voilà. Bah, Voilà. Et ben moi Enfin, je débat. non. Ouais, ce soir, c'est pas un coup de gueule, c'est le débat débile. Je pense qu'en fait, c'est un débat débile parce que on peut pas dissocier l'un de l'autre, selon moi. Je vous explique. Si un photographe faisait des photos que pour lui, il aurait même pas envie de les montrer. Donc, à partir du moment où un photographe montre une photo quelque part, c'est qu'il le fait aussi pour les autres parce qu'il attend quelque chose. Donc, si un J'aime bien photographe cette va façon de dire voir. « je fais une photo pour moi, pour m'exprimer », faux. S'il cherche à s'exprimer, c'est parce qu'il cherche à ce que les gens comprennent comme lui et du coup, cherche une certaine reconnaissance dans ce qu'il cherche à exprimer. Du coup, c'est aussi bien pour les autres que aussi bien pour lui. Je suis assez d'accord avec toi. Et si quelque part il veut Ouais, elle est balèze, communiquer Pauline. quelque chose pour lui, il veut forcément le communiquer avec quelqu'un bien d'autre. fait de l'inviter. hein.
Il y a forcément le facteur autre Après, là, qui intervient à un C'est moment énorme. donné, quoi, s'il veut s'exprimer. Je suis casse totalement le d'accord avec débat, ça. Pauline, moi, ça m'énerve, je me barre Je suis pardon. totalement J'avais d'accord dit avec que le débat il serait clos très rapidement, voilà. Casseuse de Elle a envie de jouer, Pauline, en fait. Non, Elle veut mais- faire le jeu. Non, parce que justement, il y a différentes visions et c'est ça qui est Oui, voilà, intéressant. moi ça c'est ma vision. Après, ben, j'attends les vôtres pour me prouver que c'est pas la bonne. Après, Non, là, mais en c'est fait- la bonne. Ouais, mais Il y, après- il y a plusieurs visions qui sont potentiellement bonnes. Pour moi, il n'y a pas une vision, il n'y a pas... voilà. Ellie, vas-y, on te laisse Ouais, parler. parce qu'en fait, pour moi, le débat, toi, la question est plutôt claire, mais en même temps, ça va sur tellement de domaines de la photo. Par exemple, est-ce que tu photographies pour ton public? C'est par exemple, tu es engagé. Alors là, ça concerne vraiment les photographes qui font de la photographie pour particulier. Que toi, tu as ta patte, on t'engage et quelqu'un te dit: ah bah moi, j'aimerais bien une photo, tu vois, au milieu du mariage, imaginons. Les mariés disent: oui, mais nous, on voudrait une photo comme ça, avec ça, machin. Après, en retouche, tu fais ça, etc. Est-ce que tu acceptes cette demande ou est-ce que tu dis: bah non, moi, je fais pas ça et tu restes dans ta patte? Tu vois, il y a ça Mais là, aussi. on sort de la question. Là, quand Bah, on est dans un côté prestataire, ça peut être oui ou non. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ce débat, du coup, il peut aller aussi là-dessus, toi, sur ce schéma de est-ce que tu Il t'adaptes? peut aller sur Est-ce que, plusieurs aspects en est-ce que soi. tu On peut aborder les différents aspects. Hein. ouais, est-ce que tu vois, est-ce que tu bloques toute On va pas demande se de tes cantonner à un clients? aspect. Hein. Après, c'est vrai que là, c'était pour la public et le critique, mais et sinon, après, l'histoire, oui, vraiment pour aller vraiment dans le basique, est-ce qu'il faut toujours photographier pour faire les meilleures photos vis-à-vis du public ou ce qu'on aime nous? Ça revient à ce que j'avais dit, déjà dans un des premiers débats, que dans tous les cas, les photos que tu vas faire pour toi, ce que tu aimes, tu vas le faire forcément de mieux en mieux et ça va forcément t'amener des clients, des gens qui aiment ton style de photo, et cetera, quoi. Plus tu persévères dans ta voix à toi, en écoutant bien sûr les critiques, et cetera, mais je pense que de rester parfois un peu buté sur: «On te dit: "Non, mais fais pas ça, c'est pas bien"», tu vois, que de toi faire ta recherche personnelle de photographique, ça t'amène aussi quelque chose, quoi. Voilà, c'était ma première impression du débat. Je suis d'accord. Moi, je voulais intervenir et c'est par rapport aussi à ce que Tristan le Solitaire dit dans le chat. Le fait que avec Internet, justement, on peut toujours voir les mêmes photos parce que il y a des tendances qui se dessinent, parce qu'il y a certaines photos qui plaisent et enfin, voilà, qui sont tendance, certains styles de photos qui sont tendance et du coup, on peut être, tenté de les reproduire. Alors en soi, il y a pas de mal à ça, je pense, parce que c'est bien aussi de pouvoir faire l'exercice en reproduisant des photos qui marchent. Mais par contre, je pense que le piège, c'est de tomber dans ce truc de faire que des photos pour qu'elles fonctionnent, parce que ça plaît, parce que l'appel du like, en fait, j'appelle ça, c'est un petit peu les photos on sait très bien que ça va plaire, on sait que ça va être liké et que, il y a d'autres photos, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des photos que j'aime énormément. Je les mets sur internet, sur Facebook ou sur Instagram et elles ont vraiment pas le même succès que d'autres photos que j'ai faites et qui, moi, j'aime moins bien. Et au final, bon, déjà, il y a toute une stratégie, toute une technique pour que les photos fonctionnent ou non. Mais en fait, moi, pour autant, j'ai pas envie de me cantonner à des photos que les autres aiment alors que c'est pas forcément ce que j'aime faire. Et du coup, des fois, c'est pas évident de distinguer ça parce que, bah, comme tu le disais, Pauline, on recherche aussi de la communication, on recherche à être compris. Des fois, c'est frustrant de voir que des photos qu'on aime fonctionnent pas et on comprend pas forcément toujours pourquoi. Mais c'est juste que c'est pas forcément le truc visuel qui est tendance ou qui accroche tout de suite en fait au moment où on les voit sur Instagram ou quoi que ce soit. Et des fois, rien que de voir la photo en miniature, ben, elle accroche moins que d'autres photos, alors que ben, enfin, personnellement, il y a des photos que je trouve mieux en grand, alors qu'en petit, elles marchent moins bien. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien à ce niveau-là, mais enfin voilà, je trouve que ça, c'est un piège aussi de tomber dans ce truc de faire des photos pour qu'elles plaisent sur les réseaux notamment. Et Dieu sait que les réseaux, c'est pas toujours très critique en soi, c'est pas forcément toujours une critique de qualité. Bah, sauf si tu vas sur des réseaux, enfin après il y a des réseaux Ouais, moi spécialistes je te parle des photographes. réseaux sociaux, pour le coup Instagram, Facebook, parce que c'est les réseaux que tout le monde fréquente. Mais je trouve que ça peut être ben, un piège, quoi. Ouais. Xav, tu voulais intervenir? Ouais, moi en fait, personnellement, ce que je vois dans les réseaux, j'ai de l'écho. Ouais. Ce que je vois dans les réseaux,
sociaux surtout, c'est moi en termes de cosplay, par exemple, je vais avoir beaucoup plus de likes sur des photos qui sont en mode waouh avec plein d'effets spéciaux partout, du feu, tout ça, Mhm. en mode vraiment le truc hyper poussé machin. Mais moi des fois j'ai envie de faire du portrait un peu plus simple en cosplay, mais ça marche moins bien. Donc est-ce que j'écoute les gens et je poste que des photos en mode waouh, super effets spéciaux, tout ça, ou est-ce que je m'écoute moi parce que j'aime faire du plus simple et je poste du plus simple? Enfin voilà, moi la question était plutôt là, en mode est-ce que Oui. tu écoutes ta communauté et tu fais du like, bon, dans le sens où tu grimpes comme ça, tu te fais connaître comme ça, ou est-ce que même au niveau des valeurs, enfin j'entends bien par là faire du nu si tu veux pas faire de nu, faire des trucs comme ça, enfin moi la question elle était là, surtout c'était en mode est-ce qu'on écoute les gens ou est-ce qu'on s'écoute soi, quoi, tout simplement. Mhm. Voilà. Je pense que Pauline, même. Ah, c'est à mon pardon. tour. Excuse-moi. Non, Ellie, tu voulais juste réagir peut-être à ce qu'il Ouais, juste disait réagir à Elliot, ça. Bah non, enfin, ça, après, c'est aussi en général, c'est. Je pense que dans tous les cas, tu fais quand même plus de photos pour toi, parce que si tu fais juste de la photo pour avoir du like, entre guillemets, et bah, tu fais du nu, en fait, parce que le nu, c'est. Tu mets une photo de nu sur Insta ou n'importe quoi, ça explose, quoi. Il y en a qui le font. Il y en a Bah qui oui. font Mais du nu parce je veux qu'ils dire, savent que ça fonctionne. Hein. oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens Mais qui ça quand dépend pas de même. la photo aussi. Parce que si je mets une photo de nu demain sur mon Insta, il n'y a pas grand monde qui va la liker. Parce Non, que mais j'ai habitué mon public à avoir des photos de paysages. Oui, mais c'est sûr que si c'est un nu Donc de c'est Peut-être que tu pas toi, vas ça marche la moins. doubler ton photo nombre qui de va. followers. C'est ça. Si c'est un nu Essaye, de tu verras. toi, un nu en autoportrait. Ah, enfin. Bah, tu vois, je suis pas sûr que ça marcherait pas le nu. Enfin, Moi, après, je faudrait. Bah, pense ce vraiment serait pas ta que. communauté. Bah, les du gens coup. seraient étonnés, C'est je ça, pense. ça dépend aussi du public que tu as réuni. Et je pense que dans tous les cas, désolé, je te pique un Il y peu la aurait, parole, je Pauline, pense mais je te qu'il y le aurait rends un après. peu, il y aurait un peu de tout. Il y aurait des Mais gens déçus et des gens qui seraient. quelles que soient les personnes ou les réseaux à qui on montre nos photos, y compris dans le milieu de l'art, y compris dans le journalisme, y compris dans les expos, y compris sur les réseaux sociaux, on les montre à une certaine communauté qui s'attend à un certain type de photo. Ce qui fait que si tu vas sur certains groupes Facebook, tu vas montrer une photo, les gens vont dire elle est super, et tu vas aller sur d'autres, ils vont dire elle est nulle parce que si, parce que ça. Et de la même manière, tu peux aller voir un critique photo qui va te dire cette photo elle est extraordinaire, j'ai jamais vu une photo comme ça de ma vie, il y a un autre qui va te dire c'est de la merde, retourne travailler tes photos. Donc ça dépend aussi à qui on les expose, quoi. Oui, de la sensibilité. Après, c'est sûr que si tu réfléchis, je la poste pour ma communauté, toi, c'est encore différent, quoi. Mais pour moi, il y a des photos qui récoltent des j'aime de gens que tu connais pas, tu vois, Mm. parce que nu, voilà, c'est pour aller directement au truc, Mm. parce qu'elle parle au plus grand nombre. Oui, quoi. enfin, oui. Et puis, ça peut être à double tranchant. Il y a des gens qui peuvent être choqués comme Oui, des gens qui voilà. peuvent être. Mais entre le nu est guillemets, très racoleur Mm. dans tous les cas. Donc, Oui, bah ça, oui. On a tous des Mais- trucs racoleurs dans notre domaine, hein, de toute façon. On va laisser la parole C'est à sûr. Pauline, parce que Ouais. sinon, Non, elle mais ils va veulent ouvrir. pas me Vole laisser parler, tu vois. J'ai mon parlé job. une fois, puis pouf, Ah, t'étais là? Excuse-moi. j'étais là. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que il s'est passé tellement de trucs depuis. Bah ouais, là, Prends c'est des ça. notes. Non, Prends des notes. je pense que d'être influencé, effectivement. Ah non. Le style. Faut se faire un Attends, on lit t-shirt pas. de ça. On n'arrive pas à lire à l'endroit, là, ça va pas. On va te couper à chaque Oui. fois, tu vas pas y arriver. Ah ouais, non, mais je vais pas y arriver. Il coupe que les femmes, hein, je dis ça. Ah T'as oui, remarqué? non, mais- C'est volontaire, c'est volontaire. Bah non, nous, on voit à l'envers, là. On le Oui, voit là. oui, c'est à l'envers. En fait, Ah ton bah, retour Non, à qu'est-ce toi, que là, j'ai dit Bon, taisez-vous. Bon, laissez Pauline parler, s'il vous plaît. Voilà, vous faites du bruit, j'arrive même pas à me concentrer. Non, doit-on en gros faire des photos pour avoir des likes ou pas? Voilà, on dirait, il y a des gens ça va être oui, des gens ça va être non. Je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on a déjà parlé la dernière fois, d'une certaine maturité photographique, de savoir si on est, comment dire, sûr de son travail ou pas. Parce que si vous êtes sûr de votre travail, que vous ayez des j'aime ou des j'aime pas ou pas beaucoup de likes ou quoi, je vais vous dire, alors là je parle pour mon cas, j'en ai presque rien à faire si je sais personnellement que ma photo correspond à ce que j'en attendais. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que Facebook ou les réseaux sociaux, c'est une critique en soi. Voilà, vous avez affaire à un public qui se compose de plein de personnes et de beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre niveau, qui ne connaissent pas la photo et qui vont
vous envoyez des jugements qui ne sortent en fait de nulle part. À partir de là, ce que je vous conseille, c'est d'être votre premier juge et de faire preuve d'un grand sens de l'autocritique et de savoir vous-même par rapport à votre niveau, à votre évolution, à votre histoire de la photo, où vous en êtes pour dire vous-même si votre photo, globalement, mérite un like ou pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'estime que ma photo, par rapport à mon évolution photographique, elle est bonne, elle est bien réalisée techniquement, artistiquement, et qu'en plus, elle raconte quelque chose, alors ça, c'est mes valeurs à moi, qu'elle ait 200 likes ou qu'elle en ait 2, ça ne changera strictement rien à, on va dire, à l'amour ou la satisfaction que je vais pouvoir porter à cette photo. Voilà. Tout ça, c'est pour mon cas. Mais j'ai conscience que quand on débute, on peut très bien se dire que quand on a une photo qui est très likée, que c'est par là qu'on devrait aller parce que les gens aiment. Mais dites-vous que les likes Facebook, à mon sens, n'ont vraiment aucune valeur artistique. Elles ont une valeur beaucoup plus émotionnelle. C'est pour ça qu'on va parler que les photos de chats ont beaucoup de likes parce que les gens ont des chats, c'est mignon et ils likent. Par contre, il y a de fortes chances que ces mêmes personnes-là ne comprennent pas une sensibilité photographique qui vous est propre. Voilà. Et puis les Merci, likes c'était sur les ça. réseaux, les likes sur les réseaux, c'est, je trouve, beaucoup lié à l'ego plus que à la critique ou à l'artistique en soi. Donc C'était ça Sébastien va Royan juste qui avait satisfaire fait- ou non l'ego, quoi. C'était Sébastien Royan qui avait fait une vidéo sur n'allez pas sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. non. Je sais pas. Quelqu'un en parlait, ouais, des réseaux, ça dépend aussi. Mais effectivement, peut-être aussi quand on débute, on attend un certain retour des réseaux parce que, enfin, si autour de soi, on n'ose pas forcément montrer ses photos à son entourage ou quoi que ce soit, peut-être les mettre sur les réseaux en se disant qu'on aura des retours pour progresser, ça peut être un piège. Donc, faut faire gaffe, je pense à ça et pas, voilà, pas compter là-dessus. Enfin, ça peut être démoralisant. Complètement. Moi, je voulais dire justement, tu as les réseaux comme 500px. Ouais, normalement, il y a Sylvain pardon. qui parle J'ai avant pas vu toi, dans les lui. mains si. J'ai Moi, levé au moins 3 fois. je le vois. Oui, deux fois. Elle est très attentive. J'ai compris que que tu voulais vraiment t'exprimer. Merci. Vas-y, je te laisse la parole. Non, d'autant plus que c'est aussi sur la question des réseaux sociaux. On est d'accord, enfin je pense qu'on est d'accord pour dire qu'un like, c'est un jugement qui n'apporte rien de constructif. Je veux dire, enfin, vous connaissez mon point de vue sur la question. Pour moi, on peut trouver des choses intéressantes dans la critique de n'importe qui sur nos photos. À nous de voir ceux à quoi on prête attention et ceux pour lesquels on se dit ça c'est du bruit ou c'est une critique qui n'est pas fondée. Mais on peut pas tirer de critique d'un like ou d'un nombre de likes parce qu'un like c'est binaire, c'est bien ou c'est nul. Ou alors ça a attiré mon attention, ça n'a pas attiré mon attention. Donc voilà, moi je mets déjà ça de côté. Et donc quelque part les réseaux sociaux qui privilégient les likes avant tout le reste n'ont pas tellement d'intérêt si votre but c'est de progresser en photo. Un truc que j'ai constaté sur Instagram en particulier, mais à Facebook aussi, et qui m'a beaucoup étonné parce que quand je suis débarqué sur le Instagram game un petit peu tard, j'avais tendance à penser que c'était un réseau où les gens ils swipaient super vite, ils likaient des photos et puis passaient la suite, genre t'as vraiment qu'une demi-seconde sur ta photo. C'est que plus tu mets un texte explicatif avec ta photo, notamment pour des photos qui, toi, te tiennent à cœur, et où tu te dis, celle-là, elle va être complexe à comprendre ou à appréhender, les gens vont mettre du temps à comprendre, c'est pas un truc où ça te pète aux yeux tout de suite et tu vas tout de suite mettre un like, je trouve qu'il y a un vrai intérêt, et les gens le lisent, à mettre un texte à côté, et quelque part, c'est assez marrant de voir qu'on revient un petit peu à ce petit texte, comme tu peux retrouver dans les musées à côté d'une peinture, quelque chose comme ça, où tu as l'explication de l'œuvre d'art. Et du coup, comprendre dans quel état d'esprit était le photographe au moment où il a fait cette photo, pourquoi il a pris ça en photo et pas autre chose. Et j'étais étonné de voir que sur Insta, il y a beaucoup de gens qui les lisent, qui te répondent en particulier par rapport au texte que tu mets à côté. Et j'ai trouvé ça plutôt positif, en fait. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et ça permet aussi de sortir de la critique photo. C'est-à-dire que t'es pas juste en mode, voilà une photo et je vous laisse vous lâcher dessus. T'expliques plutôt ta démarche et du coup, t'as plus des gens qui réagissent sur ta démarche et qui vont dire, ah oui, ça c'est intéressant, ou moi je fais plutôt comme ça. Et qui vont pas parler de la photo en elle-même, mais plus de la démarche. Et ça, je trouve que ça permet de grandir un petit peu plus rapidement aussi. Bah Voilà. oui, et puis c'est drôle parce que c'est un peu ce qu'on veut faire pour la revue photo de samedi prochain, justement, c'est l'occasion d'en parler. Samedi prochain, on fait une revue photo avec vos photos. Si vous voulez envoyer une photo, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est une photo par personne. Et avec un petit questionnaire, je sais pas si tu peux mettre le lien, si tu peux nous le retrouver. Je vais le chercher, mais ouais. Désolée, j'aurais peut-être dû me préparer. Mais en fait, on va faire justement une revue où on sera
plusieurs. Je sais pas qui sera là parmi nous. Il y a moi, il y a Xav qui sera là, Ellie, Samedi 15h, Nico. oui, je suis là. Moi. Et c'est tout. On sera 4. Du coup, on peut envoyer du nu pour avoir des likes. Non, on va éviter, surtout qu'on ne le diffusera pas. Faites attention d'ailleurs à ça. Le nu, on va peut-être éviter de le diffuser parce que sur Twitch, c'est aussi assez, c'est assez strict quand même. On va peut-être éviter si on voit certaines choses. Ça dépend, les photos, on mais appelle Gaussien le flou. tout ne passe pas en fait. Il y a des choses qui ne passent pas. Quand on en voit un petit peu trop, Twitch pourrait mal le prendre. Enfin bon, essayez d'envoyer des photos soft si possible. Mais à côté, il y a un petit questionnaire, ce qui permet à ce que vous expliquiez votre démarche au moment où vous avez fait votre photo et puis une petite présentation, quelque chose qui dure vraiment 5 minutes le questionnaire. Ce qui fait que nous, on va apporter notre petite critique à la photo, alors toujours constructive et bienveillante. Ce sera pas dans le but de vous lyncher du tout, vous en faites pas. C'est juste donner notre avis chacun, c'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs, pour essayer d'avoir différents avis. Et après, on va regarder votre petite description pour justement voir l'intention que vous aviez au moment de la prise de vue. Ce qui peut changer notre avis ou nous permettre de voir ça différemment. Et c'est pas le tout de juste voir une photo et la critiquer, c'est de voir un petit peu votre intention au moment de la prise de vue. Donc ce que disait Sylvain m'a fait penser à ça, donc je me permets de vous le rappeler. Sans transition, du coup, Ellie, tu voulais intervenir après Sylvain. On est sorti du débat, j'ai compris. Excuse-moi. non, mais c'était pour rebondir encore sur les réseaux sociaux. Il y a même des réseaux sociaux comme, par exemple, 500px. Je sais pas si on le dit comme ça, moi je l'appelle 500px, c'est peut-être en anglais, enfin bref. Mais qui pour moi est un réseau social photo. Vraiment, c'est fait pour ça. Et le truc, en fait, lui-même, il crée la course aux j'aime en quelque sorte, parce que quand tu as beaucoup de j'aime, t'es... je sais plus, il y a des petites catégories, genre mise en vue, machin, le top, hotlist, etc. Enfin, et donc ça crée ce truc, et si tu te prends au jeu de ce réseau social, bah ouais, t'as envie d'être en haut parce que t'as plus de visibilité, t'es mis en avant. Donc ça, même le monde de la photo, entre guillemets, crée ce truc de la course au like, quoi. Mais c'est de la gamification quelque part. Ouais. C'est ce qu'on disait aussi, comme sur Insta, les gens qui vont dans les lieux où la photo est cool à faire et ils vont juste pour faire cette photo, c'est ce qu'on disait cet après-midi là. Que tu vois, c'est devenu un truc. Moi, c'est bon, je l'ai fait. Je suis dans la liste de ceux qui ont fait la photo à cet endroit. Ouais, c'est exactement ça. J'ai le badge. J'ai été aux Canaries sur le volcan. Je sais pas s'il y a un volcan dans les Canaries. On t'entend plus, Pauline, tu as coupé ton micro. On voit que tu t'énerves. Elle s'énerve. Mais que en image, on n'a pas le son. C'est bien, on peut doubler du coup. Ouais, j'en ai marre, je suis pas d'accord, j'ai un doute. Non, toujours pas. Et putain, mais ça m'énerve. Je trouve que sortir de sa zone de confort, c'est pas intéressant, ça n'a aucun sens. Chouchou. Ça fait 10 minutes qu'elle parle. J'ai plus de son. Mais c'est sur Whereby que t'es mute. Oui, appuie sur t'as le petit micro peut-être qui est en rouge là. Si tu cliques dessus, est-ce que c'est... D'accord, mais ça marche ne fonctionne pas. C'est bon, hein. J'ai plus de son. Écoute, le temps que tu règles ton problème, je vais donner la parole à Nico qui voulait intervenir aussi au débat. Ouais, moi je voulais réagir à Sylvain par rapport au texte sur Insta, que je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait. C'est-à-dire que moi personnellement, quand je scrolle et tout, quand tu as une photo qui est pimpée comme ça sur le fil sans rien, ça me donne pas envie de m'y atteler dessus parce que je me dis, ouais, il n'y a pas d'histoire. Il a pas envie de mettre d'histoire. Elle m'a fait bondir. Pardon. C'est bien. Non, mais c'est bien. Elle se venge pour toutes les fois où vous l'avez coupée. Vas-y, Nico. Oui, et alors que quand il y a un texte, des fois c'est très joli ce que les gens ressentent ou ressentaient du moins au moment de prendre la photo. Et ils expliquent vraiment ce qu'ils ont ressenti au fond d'eux, et du coup ça te permet de mieux apprécier la photo parce que tu peux comprendre ce que voulait dire son auteur. Et je vais réagir aussi par rapport aux likes sur les réseaux sociaux. Je pense que les likes, c'est surtout un trait d'ego de chacun. On a tous envie, on a tous envie quelque part, à un moment de sa vie, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Et c'est vrai que des fois, ça peut un peu démoraliser de te dire: «Ah, j'ai pris une super photo, j'ai passé du temps et il n'y a personne qui l'aime». Mais voilà, et ça te fait du mal à l'ego. Mais après, il y a les éleveurs de pixels qui disaient quelque chose de très intéressant. C'est aussi que
les likes, c'est très subjectif dans la mesure où si tu es quelqu'un qui est connu, tu peux faire la photo la plus pourrie, de la photo de tes chiottes, mais tu auras quand même énormément de likes parce que tu as énormément de personnes qui te Ou suivent. tourner des Alors vidéos dans que, tes chiottes. Ouais, non. ou alors qu'un Qui fait ça un mec poste une super photo qui est super quali, mais qui est pas du tout connue, et ben elle fera rien, elle fera mouche, quoi. Et, Ouais, et complètement. ça, c'est des choses qui sont perverses avec les réseaux sociaux et auxquelles, malheureusement, on s'y prend tous un peu avec cette course au like, même si on n'a pas envie, quelque part au fond de nous, on se dit, franchement, j'ai que 3 likes, ça aurait mérité 10 quand même. Tu vois, au fond de soi, on Et est tous un peu puis, comme ça. le truc, c'est de se dire que on n'a pas tout. Enfin, on a. Tous nos posts n'ont pas la même visibilité, quoi, forcément, selon effectivement la communauté qu'on a, etc. Enfin, tous les posts n'ont pas la même visibilité. Ouais. Donc, effectivement, une photo super bien cadrée, super bien retouchée, enfin, vraiment magnifique, et puis avec un message subliminal, et puis un message philosophique, etc. S'il n'y a aucune visibilité, ben, ça va Après, la rester comme ça, quoi. visibilité vient aussi, Donc, c'est pas vient simple. aussi de la perversité des réseaux, dans la mesure où maintenant tous les réseaux, tu peux payer pour avoir de la visibilité. Mmh. Et beaucoup de contenus que tu vois, c'est parce qu'ils ont été payés. Ouais, mais Et maintenant, ça écrit. ouais, Ça te oui, dit oui. contenu mis en avant, sponsorisé, suivant les sites, Sponsorisé, Et etc. tu vois qu'il y en a de plus en plus de Ouais. ce genre de choses. Moi, je veux juste rebondir Mais super vite avant Sylvain. ça paye pas toujours, hein, de Ouais. payer une petite pub Ah, sur les réseaux, j'ai quoi. pas dit que C'est ça pas payait. toujours, J'ai Bah, dit pas que tu toujours ça qui pouvais. amène de la visu, hein. Oui, mais Je par te contre, le tu dis payes. aussi par expérience. Tu voulais réagir vite Oui, fait, vraiment très vite Mehdi? sur l'histoire des légendes. Après, pour l'histoire des légendes sur les photos, etc., en plus, il y a différents types de légendes. T'as aussi les photos qui n'ont pas besoin de légende, qui parlent d'elles-mêmes. Tu vois, où genre, t'as pas besoin d'expliquer. T'as la légende qui va Et t'expliquer. limite, il vaut mieux même ne pas en mettre une parce Ouais, que ce t'as serait redondant, t'as hein. la légende qui va te raconter, qui va te détailler le truc. Et t'as aussi la légende qui raconte une histoire ou un texte ajouté en plus, tu vois, par le photographe. Après, ça, c'est autre chose, hein, mais Et il y a, qui permet de il y a voir beaucoup de autrement la photo. photographes. Ouais, mais il y a beaucoup de photographes, par exemple, qui fonctionnent comme ça, qui vont en série, qui vont te faire une photo et qui font un texte qui disent pas j'ai photographié cette lune parce que, mais qui vont te mettre un texte, un poème, un truc comme ça, et qui apporte une dimension en plus, quoi. Ou quelquefois, Lisez. juste une phrase, ça m'est déjà arrivé de voir une photo, juste la phrase fait voir la photo différemment. S'il n'y avait pas la Mhm. phrase, on verrait pas la photo comme ça. Des fois, ça, c'est très très Ou drôle. juste le titre de la petit photo, titre. Ouais, c'est ça, le petit titre, mais Mm. qui vraiment change totalement la vision de la photo. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Enfin, voilà, c'est les Ma, pho- différents types de légendes ma par photo, le Ellie. pigeon, pour ceux qui savent. Ah ouais. La photo de pigeon. Ouais. C'est un portrait en fait de Madame Photosynthèse qui est assise sur la fenêtre. Et la Ah photo oui, s'appelle Le Pigeon, parce exact, qu'en fait, je vois. tu vois que Madame Photosynthèse au début, mais après, si tu suis ses jambes, bah, tu arrives sur le chat, tu vois qu'est-ce qui regarde le chat, tu regardes, en fait, t'as un petit pigeon tout en haut. Et voilà, c'est Stylé, le hein. petit détail, mais pour moi, c'est ce détail qui fait toute la photo, quoi. Stylé. Par exemple. Voilà. Mais Sylvain, Du- il a levé la main. Du coup, vas-y, Sylvain, t'as levé la main. Ouais, je vais rebondir un petit coup sur Ellie. Oh là. Mais Ah après, ouais. Fais ce que tu veux, hein. t'avais un autre truc. Rebondissez les uns sur les autres. J'ai pris un peu de ventre. Là, C'est ça. c'est n'importe quoi. Il y avait un photographe, j'en avais parlé dans des MPR News il y a très longtemps, qui avait un concept qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on met souvent du texte avec des photos, et lui, il mettait de l'audio, et pas n'importe quel audio, c'est-à-dire qu'il enregistrait le son de la scène qu'il était en train de photographier, et en fait, sa photo était en réalité une mini-vidéo dans laquelle t'entendais le son, mais tu voyais rien. Donc tu imaginais ce qu'il allait prendre en photo, puis tu voyais la photo. Et c'était vraiment assez rigolo comme expérience parce que juste par le son, tu essayais d'imaginer la scène. Et enfin voilà, c'était une expérience en soi, quoi. Et je trouvais c'était une utilisation assez intéressante de la photo. Et après, je me disais, quand on parle de la course au like sur les réseaux sociaux et compagnie, je me demandais, est-ce qu'il manque pas un terme, en fait, un terme de vocabulaire aux personnes qui aujourd'hui se disent photographes, mais qui en réalité sont plus intéressées pour avoir un max de likes et un max d'influence sur les réseaux sociaux, que pour vraiment créer des photos en réalité. Pour moi, c'est pas des photographes, mais c'est pas du tout. Je dénigre pas. C'est-à-dire que
Au même titre que pour moi, je suis pas vidéaste, je suis youtubeur. Donc oui, j'essaie d'avoir des vidéos qui ont un max de likes, parce que je veux qu'il y ait plein de gens qui les voient, parce que j'ai un propos à desservir et compagnie, et parce qu'il y a du business derrière aussi et compagnie. Mais voilà, donc pour moi, je suis youtubeur, je suis pas vidéaste. Un vidéaste, il crée une histoire, il crée des vidéos, il crée des beaux trucs, tu vois. Moi, c'est moche que je crée en vidéo. Et du coup, je tu pense crées qu'il des y a la vidéos même pour les chose. autres ou pour toi? Je crée des vidéos plus pour les autres que pour moi. Évidemment, j'essaie de faire des choses qui me font plaisir, dans lesquelles je peux transmettre des idées et tout ça. Mais c'est Non, pas mais c'est des œuvres, intéressant. c'est pas des œuvres, mes vidéos, si tu veux. Et donc, du coup, pour moi, sur la photo, il y a un petit peu la même chose. Tu as des personnes qui créent des photos, et puis tu as des personnes qui cherchent à avoir un maximum d'influence, de likes et compagnie. Et c'est plutôt ceux-là qui vont courir derrière les likes, qui vont donner de l'importance aux likes. Mais en fait, pour moi, on ne peut pas les mettre dans la catégorie photographe, puisqu'ils n'ont pas une démarche photographique, ils ont une démarche d'influence, en réalité. Des Et influenceurs. ils sont très nombreux sur certains réseaux. Je déteste ce terme d'influenceur. Ouais, non mais franchement, je peux prendre la parole ou pas? Juste, Non, t'es Pauline, du puni. coup, tu te souviens de ce que tu voulais dire quand ton micro il marchait plus ou pas? Ah, je gueulais. Ok, tu te souviens de ce que tu Non, gueulais non, ou je, pas? non, ouais, je me souviens. Ellie, il parlait des gens qui vont dans des lieux touristiques pour avoir leur photo et la même Oui, photo que les autres. exact. Je disais juste un truc inintéressant qui était que moi, je suis la touriste en question et que j'aime avoir ma photo Bah oui, aussi dans mais ces lieux-là. c'est avec toi qu'on Voilà. en parlait cet après, mais Voilà, quoi, mais totalement. Tu vois. mais il y en a qui vont kiffer ça d'autant. Moi, je juge pas. Je suis pas comme ça parce que je voyage pas, j'ai pas d'argent. Faites des dons. non, non, mais tu vois, moi, je suis pas dans cette démarche-là, mais je veux dire, si j'arrive à un endroit que je vois que tout le monde fait une photo là parce que c'est cool, tu vois, comme son selfie avec la Tour Eiffel, des trucs comme ça, bah, je le ferai peut-être aussi parce que Ah, c'était bah, cool. tu vois. Ah non, mais je critiquais pas ça. Oh, si tu critiquais ça. Non, c'était pas de la critique. C'était ce J'ai comportement mon est badge. bizarre. Non, mais le truc après, c'est vraiment le fait d'aller là-bas. Après, là, c'est encore un autre débat, mais d'aller là-bas juste pour faire cette photo, tu vois, ça, c'est encore ce truc d'influenceur, quoi, justement, la course à la. Il a mis De se rendre à des. Comment? Il a mis Pauvre le lien. Ellie. Voilà, tu nous l'as mis en Je PLS. balance mon Tipeee. Faites des dons. Il y Non, mais c'est a, vrai. Vas-y, vas-y, Ellie, Non, mais oui, non, mais vas-y. c'était vraiment ça. C'était l'histoire Exprime-toi. de ces gens qui vont, N'aie qui pas font peur. qui prennent un billet Vas-y. d'avion, etc., Aie juste pour faire confiance. la photo en équilibre, tu sais, sur le bout du rocher, machin, je sais plus où, Mais là. les gens, ils font pas ça que pour ça. Ils font Mais quand même le voyage. Mais s'ils sont à côté, ah bah, ils vont Oui. se dire, oh, ben, on va aller la faire. Ah, mais ils la font avec un t-shirt Nike parce que c'est Nike qui leur a payé le billet. Enfin, c'est l'univers des influenceurs, quoi. Ah, bah, moi, je suis pas ce genre de touriste-là, mais Ah ouais, Nike, si vous m'entendez, hein. ou Canon, ou Nikon. Je Enchaînons. n'ai plus suivi si... Bah, du coup, c'est à toi. Vas-y. Moi, je vais rebondir sur Sylvain, du coup. Vu que Arrêtons tout de le monde rebondir les uns rebondit, sur les autres. les uns sur les autres. En fait, le terme que tu cherches, c'est ni plus ni moins qu'influenceur. Enfin, pour moi, c'est ça. Je sais, là, j'ai lu dans le chat, beaucoup n'aiment pas ce terme. Mais moi, je l'aime pas quand il est mal utilisé. Mais là, clairement, c'est ça. Moi, le truc que je rouspète, c'est quand, par exemple, un YouTuber, on le traite d'influenceur. Mais là, on l'est, hein. Bah, Oui, on a de l'influence sur oui, les complètement. choix vous des avez de gens. l'influence, mais vous n'êtes pas influenceur, tu vois. Mais non, mais parce que Non, le mot, il est sorti Mais c'est du. galvaudé, oui. C'est le mot, il est carrément C'est péjoratif. sorti de son Aujourd'hui, c'est contexte, péjoratif. tu vois. Mais parce que le mot, il est sorti. Pour moi. Normalement, l'influenceur, c'est la marque. La marque, C'est ça. elle s'adresse à un C'est influenceur. ça. C'était un langage, en fait, qui était dans ce milieu de la publicité. Mais après, c'est sorti, les gens disent, ouais, bah, lui, c'est un influenceur. Mais non, à la base, le gars, il est vidéaste. Mais pour une grosse entreprise, ce gars, c'est un influenceur parce qu'il a une communauté. Et son métier, c'est pas C'est influenceur. ça. Ça dépend aux yeux de qui, en fait. Ça peut être Voilà. un influenceur aux yeux de certains, ça peut être un vidéaste pour d'autres et un créateur de contenu pour d'autres Moi, encore. pour moi, un influenceur, c'est une personne, à partir du moment où elle va dire, conseiller quelque chose, c'est son avis ou son conseil qui va avoir de l'importance aux yeux des gens qui l'écoutent et que les gens vont suivre. Pour moi, influenceur, c'est tout simplement ça. Ah, moi, je suis pas d'accord. Et ça marche. Hein. Mon éclairage, je l'ai acheté par rapport à un influenceur très Qui est connu, présent, qui est ici là. présent. Et qui a le même éclairage derrière, d'ailleurs. Mais enfin, pour moi, influenceur, c'est presque tu bosses pour une marque, quoi, sans être engagé par cette marque, tu vois. Pour moi, Non, c'est ça. que tu influences les gens, même de ta façon d'être. Hein.
Ouais, mais du coup, tous les youtubeurs, même moi, je suis influenceur, du coup. Tu sais, Ah quand oui. j'ai fait les Enfin, tout le monde photomas est au mois de influenceur, décembre, au final. il y a plein de mes abonnés qui oui, m'ont envoyé oui. des photos où ils étaient maquillés en noir et blanc. Bah, Ouais, pour moi, c'est mais quand même une t'inspires. influence. Ouais, Ouais, c'est une mais c'est pareil inspiration pour plus moi. qu'une influence. Inspiration, influence, Mhm. c'est dans Mais le oui, même. effectivement. Mais après, c'est clair qu'on est tous influenceurs, Bah ouais, puisqu'on on influence notre Donc, du coup, entourage le à terme- plus ou moins grand niveau, on Donc le influence. terme n'a plus rien à voir. C'est quoi. ça. Enfin, tout le monde est influenceur. Ça n'a mais- plus de Mais c'est sens, pour quoi. ça ce terme est sorti de son milieu de travail, de publicité, marketing, et que normalement, on va dire entre guillemets, le commun des mortels devrait pas utiliser ce mot, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, Le c'est vraiment- commun des Mais non, mais mortels, c'est- vous, c'est- pauvres moldus, n'utilisez pas. Non, mais je veux dire, le mot influenceur, vraiment, c'est un terme de réunion de marketing, quoi. On va Oui, oui, contactuer oui, je des comprends bien, ouais. influenceurs. C'est des gens qui ont de l'influence, qui ont une communauté, Et quoi. il y a quelqu'un qui nous a mis la définition officielle de Wikipédia. Je veux bien qu'on aille la voir. Ça Eh fait- ben, allons voir ça. C'est C'est trop long. Tristan. Il y a quelqu'un, mais c'est Tristan. Ah, il y a Et puis, vraiment- j'aimais bien la réaction de Pierre, les éleveurs de pixels, qui disait je pense qu'on l'est, mais ce qui nous dérange, c'est qu'on n'est pas que ça. Ça reste qu'une partie de notre activité à C'est traiter. ça, oui, c'est Et de d'être pas être réduit à ça, réduit effectivement, c'est Voilà, vexant. exactement. Mais pour Exactement. réagir à ce que disait Xavier sur un influenceur, c'est quelqu'un qui bosse pour une marque, je suis pas d'accord avec ça, parce que s'ils font de la promo pour une certaine marque, ils font pas que cette marque, ils font plein d'autres marques, en fait, ils ont besoin de vivre comme tout le monde, et de plus en plus de youtubeurs l'affirment, ils font des partenariats avec ces marques pour influencer leur communauté par rapport à ce produit, mais c'est avant tout pour pouvoir vivre. Parce que YouTube n'est pas assez rentable, etc. Et c'est leur passion de faire des vidéos. Et s'ils peuvent faire leurs vidéos qu'ils voulaient faire et puis mettre 2 minutes de tiens, allez voir ça, c'est cool, ça tu le leur fais permet bien. de vivre. Non, mais voilà, c'est ce Oui, que mais on est c'est pas d'accord. forcément tu bosses pour une marque, c'est juste tu prends un client. C'est comme un client. Non, Tu oui. prends un client pour avoir des revenus. Ton client, tu dis OK, par contre, il y a ça comme condition. Après, tu as des gens, ils ont aucune condition, ils font Mm. tout et n'importe quoi. Là, il faut faire attention. Mais Mais ils t'en as, ils bossent sont pour très des cadrés. marques. Voilà, ça, ils bossent pour des marques. Mais sinon, la plupart des influenceurs, ils sont plus dans l'optique de voilà, j'ai Celle-là un est plutôt potentiel, présente. j'ai un potentiel client pour cette marque. Si elle veut, il n'y a pas de problème. Par contre, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et le prix s'étend. Voilà, c'est juste un client, ni plus ni moins comme un autre. Mais ça, c'est un partenariat. Bah bien sûr, mais quand tu fais un mariage avec Oui, mais quelqu'un, t'expliques pas tu fais ça un en général. partenariat alors Bah, aussi. les influenceurs, ils existent parce qu'il y a des partenariats. Des Il n'y aurait pas de sponsors partenariat, ou il n'y des aurait pas partenariats. d'influenceurs. Bah oui. Oui, donc c'est ce que je dis, influenceur, ça Bah oui. m'a rien comme terme. Le terme Wikipédia, en tout cas, est défini par le fait d'être un relais d'opinion Voilà. qui influence les habitudes de consommation dans un but marketing. Donc, c'est un Il relais parle de pour, l'origine, j'ai pour pas les trop, marques, j'ai quoi. pas trop regardé parce que c'est très long comme De article. Mais l'origine, de d'où c'est venu Ce live vous est présenté en par France, en Noir et Blanc. 2019, des dizaines de milliers de personnes entrent dans la case influenceur avec leur blog ou leur compte sur les réseaux. Donc, c'est très Et maintenant, récent. on va faire une minute Histoire, de pub pour, blogueur. saluer les gens. Histoire, que moi- blogueur avec le développement d'Internet apparaît le blog, etc. Au printemps 2011, on dénombrait nanana. Donc, ouais, enfin, avec Parce les que moi, blogs, quand apparemment, j'entends c'est vraiment arrivé. ce truc d'influenceur, attends, on est tellement loin du débat, c'est C'est bien. pas hein. grave. De blogueurs à influenceurs. En fait, les ancêtres des influenceurs, c'est les blogueurs. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, maintenant, quand j'entends influenceur, je vois plutôt même des influenceuses, je vois beaucoup, tu sais, les Instagrammeuses, je sais même pas comment on prononce. Les Voilà. Amstramgram. Les Ouais, tu vois, Instagram. qui vont faire que du placement de produits mode, trucs comme ça. Je vois beaucoup ça, en fait, moi, dans ma tête. Après, je sais très bien qu'il n'y a pas que ça, mais tu vois, C'est c'est même vraiment ce content, truc de produits de consommation directe. Moi, c'est ça, en fait, pour moi, influenceur, ça en devient un métier où tu fais que de chercher justement des contrats pour influencer les gens. Enfin, tu vois, c'est ça. Ouais, oui. Pour moi, c'est un YouTuber qui fait un partenariat avec un jeu, une marque ou quoi, pour moi, c'est pas... Enfin, il fait le travail d'influenceur, mais c'est pas un influenceur, tu vois. Bah, en fait, Oui, mais à ce l'influenceur, c'est moment-là, le... c'est un influenceur temporairement. L'influenceur, Ouais, c'est C'est le pas un nom. influenceur. Enfin, il y a personne qui a. Enfin, je sais pas s'il y a des influenceurs à temps plein. Oui, C'est si, une il y sorte en de a peut-être. mannequin, quoi. Il Tu y en vois, a, il y en a. dans la mode, tu vois, le mannequinat, Ouais, tu vois, voilà, mais la c'est mannequin qui va faire des suffisamment castings pour faire des pubs et tout, etc. L'influenceur, c'est un peu ça, sauf qu'au lieu de faire des produits qu'elle porte, ça va être produit général, quoi.
produits qu'elle utilise. Enfin bon, là, produits- on est plus vraiment dans le débat de la photo. Là, pour Non, le ok, coup, on parle on plus. sort un petit peu. Non, non, mais je veux dire, là, on s'est exprimé sur le sujet, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu. Là, on est plus sur le côté Vous êtes YouTube, mignons, les enfants, etc. là. Et c'est vrai que ça concerne pas forcément tous les photographes, pour le coup. Les éleveurs de pixels, il a Non. très bien résumé le truc, c'est un homme sandwich. Un homme sandwich. Moi, je suis C'est un ça, homme sandwich. exactement. Moi, je suis un homme sandwich. Et alors, il y a quoi? Pardon. Voilà, bah, t'es influenceur de Quand ta les propre sandwichs- marque. T'es influenceur de ta propre marque, finalement. Je sais pas si ça vous dit de... Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter sur le débat photo, sur est-ce qu'on fait ses photos pour soi ou pour les autres? Non, personne. Si, Sylvain, si. pardon, excuse-moi, je te En regardais. fait, j'aurais voulu juste savoir ce que toi tu mettais au départ dans ta définition du débat, quand tu disais prendre des photos pour la critique. Qu'est-ce que C'était ça moi. signifie prendre des C'était photos moi. pour la critique? Bah, du coup, c'est C'est monsieur quand qui va répondre. tu reçois une critique, en fait, est-ce que tu la prends pour toi et tu changes ta façon de travailler, ou est-ce que tu t'en fous et tu continues ça. ce que toi tu veux faire, tu vois. Peu Par importe exemple, que les mais tu peux gens pas- aiment pas un ou... exemple à la con, ma fumée, est-ce que, vu que beaucoup de personnes me disent que ça fait des cailloux et des taches de capteur, est-ce que j'arrête de le faire ou est-ce que je continue parce que j'aime ça, tu vois. Ah non, mais c'est ta patte, ça. D'accord, mais là c'est C'est pas prendre des juste pas photos toi. pour la critique, alors c'est Non, mais dans le modifier sens, ses influencer photos son et style de faire évoluer photo. ta photo en fonction de la Oui, critique. c'est alors. ça. C'est ça, en Mais fait. quand C'est- tu- C'est vrai que je suis d'accord que pour le coup, peut-être la phrase était pas bien tournée. Oui,